Comment reconnaître une personne toxique? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Priscilla Canapel, votre coach sentimental et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'est une personne toxique. Et oui, mesdames, messieurs, la personne toxique est une personne qui vous apporte une sensation d'étouffement, qui vous pousse vers le bas et vous avez l'impression d'être constamment épuisé et fatigué. Attention, je tiens à préciser, c'est pas parce que vous avez un point dans les signes que je vais donner que tout de suite vous êtes une personne toxique. Si vous prenez conscience de ce comportement et que vous le modifiez, vous êtes capable de changer. Prenez conscience de ça. C'est pas parce qu'on a un point qu'on est tout de suite une personne toxique. Si on modifie ce trait de caractère, cette attitude, ce comportement toxique, on peut évoluer et devenir la meilleure version de soi-même. Avant ça, je tenais à vous dire merci de regarder cette vidéo. Merci pour ceux qui sont abonnés. Merci pour ceux qui viennent de le faire. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Et merci pour ce pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça encourage. N'hésitez surtout pas à remplir le petit formulaire qui est dans la barre de recherche qui vous permettra de gagner en cadeau un appel de 15 minutes avec moi pour mettre une stratégie en place pour pouvoir devenir la meilleure version de vous-même. Alors, une personne toxique est une personne, comme je l'ai dit, qui vous pousse vers le bas, qui va vous critiquer, qui critiquera tout le temps, qui sera jamais en fait satisfaite, qui va toujours en fait dire que c'est pas bien ce que tu fais, tu vois comme tu te comportes, tu vois comme tu t'habilles, arrête de manger parce que sinon tu vas devenir une grosse vache. Pardon du terme, mais je vais être un peu crue. C'est vraiment important que vous preniez conscience qu'une personne toxique, c'est une personne qui vous pousse vers le bas, qui vous critique, qui vous casse, qui ne se remet jamais en question. Et ça, c'est vraiment important. Donc, la première personne toxique est vraiment une personne qui va toujours vous critiquer, qui ne vous apportera pas de bien-être, qui vous donnera la sensation en fait de ne pas être assez bien, ce qui aura pour cause de vous faire perdre confiance en vous et douter même de vos capacités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une personne qui ne se remet jamais en question. Elle aura tout le temps, en fait, raison que quoi qu'elle fasse, c'est pas de sa faute, c'est de la vôtre. Vous êtes responsable et que non, elle n'a pas un comportement malsain. C'est vraiment ce que vous vous imaginez et que peu importe ce que vous faites, c'est de votre faute. Voilà. Ça, c'est vraiment important. C'est une personne qui ne se remet jamais en question, qui ne prend jamais du recul, qui va jamais se dire « ouais, peut-être que là, j'ai merdé et que j'ai eu un comportement et que je me suis comportée comme un con ou comme une conne. » Pardon du terme, mais je vais être un peu crue. Et vraiment, là, c'est vraiment important que vous preniez conscience qu'une personne toxique, c'est une personne qui est vraiment incapable de se remettre en question. Après, je ne précise que là, je ne parle pas du pervers narcissique, je parle d'une personne toxique. Une personne toxique, si elle prend conscience de son comportement, elle peut évoluer et changer. Mais il faut déjà qu'elle le veuille. Ensuite, il y a un autre signe qui est très important, c'est que la personne, quand vous êtes avec elle, vous perdez confiance en vous, vous doutez de vous, vraiment. Vous êtes dans une sensation, dans une énergie où vous dites « mais je suis pas assez bien, je suis bête, je sais rien faire ». En fait, vous êtes toujours dans cette sensation de ne pas être à la hauteur. Et vous n'avez pas confiance en vous. C'est vraiment important que vous preniez conscience que oui, dans une relation, on n'est pas censé se pousser vers le bas. On est censé se pousser vers le haut et s'apporter en fait quelque chose pour pouvoir avancer ensemble, construire quelque chose de positif et pas avoir la sensation de ne pas être à la hauteur par rapport à son partenaire. Ça, non, c'est une relation toxique. Alors n'hésitez pas à regarder une vidéo qui est sur ce thème, comment reconnaître une relation toxique, qui est vraiment importante. Je la mettrai dans la barre de recherche pour que vous puissiez voir cette vidéo. C'est vraiment important que vous preniez conscience qu'une relation saine, c'est censé vous pousser vers le haut, vous apporter quelque chose. Ça n'est pas possible d'accepter en fait d'être rabaissé, de ne plus avoir confiance en vous, de ne plus en fait vous sentir épanoui et de vous sentir constamment en fait pas à la hauteur. Une relation saine, c'est pas quelque chose où on vous dégrade, on vous rabaisse, même en rigolant. Aujourd'hui, il faut savoir dire non, il faut savoir mettre des barrières. Une personne tout à fait normale, c'est-à-dire, je précise, une personne qui n'est pas toxique, peut devenir toxique aussi si on ne met pas de barrière, si on ne dit pas non, si on dit oui à tout et si on est trop gentil. Malheureusement, oui, une personne qui est gentille, adorable, peut devenir toxique et avoir un comportement toxique parce qu'on ne lui a pas mis de barrière. Et à ce moment-là, il va falloir prendre confiance en vous, il va falloir travailler sur vous pour pouvoir en fait enrayer ce schéma. Mais là, je vais vous expliquer vraiment qu'une personne toxique,
peut changer si elle a vraiment envie. Elle peut se remettre en question. Vraiment. Mais là, je ne parle pas du pervers narcissique. Là, je parle d'une personne toxique. Une personne toxique, c'est vrai que des fois, elle a un ego vraiment démesuré où elle dit non, moi, je n'ai pas besoin de changer, je suis parfait. Et ce genre de comportement narcissique, non, non, on n'est pas OK. On n'est pas là, en fait, pour subir les réflexions pour rigoler d'un partenaire qui trouve ça marrant de nous dire « Oh, faudrait peut-être que tu arrêtes de manger. Oh, dans ce jeans, t'as un gros derrière. » Non, ou bien « T'as deux mains gauches, arrête, laisse-moi faire, tu sais rien faire. » Non, ce genre de réflexion, non. On n'a pas à vous rabaisser. Et ça, c'est important que vous preniez compte. Et c'est un autre signe. Si vous êtes dans une relation avec une personne qui vous rabaisse, qui vous critique, même en rigolant, va falloir dire « Oh, oh, mon coco et ma cocotte, on arrête là. Je ne veux pas que tu me critiques ou que tu me rabaisses comme ça, même si c'est de la vanne au second degré. » Parce que si vous acceptez une petite réflexion pour rigoler, on a tous en fait du premier degré. On peut tous taquiner les gens, mais à un certain point. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous preniez conscience de ce que vous acceptez et quelles sont vos limites par rapport à ce que vous acceptez ou n'acceptez pas. C'est vraiment prendre conscience en fait que si la personne vous taille un peu sur votre physique et que ça vous blesse, au lieu de ne rien dire, de dire stop, non, j'accepte pas en fait que tu me critiques, que tu me rabaisses, que tu te moques même pour rigoler par rapport à mon physique, ça me blesse. C'est important que vous puissiez prendre conscience qu'il faut s'affirmer. Il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non, il faut savoir dire ça suffit. Parce qu'aujourd'hui, si on laisse passer un petit détail où on se sent pas bien, où on se sent rabaissé, ça va tout le temps en fait monter en crescendo. Et non, 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 je vous le souhaite pas. Je ne veux pas ça pour vous. Ce que je veux, c'est une relation qui vous permette de vous épanouir, qui vous apporte mutuellement quelque chose. Pas une relation où vous avez l'impression d'être au fond du trou, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas l'impression d'être à la hauteur. Non, une relation saine, c'est savoir s'écouter, se conseiller quand on a besoin mutuellement. Parce que oui, un partenaire peut être à l'écoute et peut nous permettre en fait d'évoluer de manière positive en étant épanoui dans notre vie sans être dans une dépendance affective ou bien dans un manque de confiance en soi ou un manque d'estime de soi. Une relation, c'est fait pour vous apporter un plus à ce que vous avez déjà. Vraiment, c'est pas ça rapporte une pièce pour combler un vide que j'ai en moi. La relation doit vous apporter une touche en plus par rapport à votre bonheur personnel et votre bien-être et votre confiance en vous. C'est important que vous preniez conscience de ça. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à mettre ce petit pouce bleu. Et je vous remercie d'avoir été là et j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Et à la prochaine. Bye bye.